Nous lisons Proverbe chapitre 3, du verset 31 au verset 35. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Amen. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Je commence précisément parce que c'est l'attitude de nos adversaires qui nous fait abandonner la foi. C'est l'attitude de nos compagnons qui nous fait abandonner la foi. Amen. Ne porte pas envie à ceux qui font le mal et ne les suivez pas dans le voie. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous auriez pour ennemis les gens de votre maison. Alors, que l'attitude de quelqu'un n'impacte pas ta foi. Or, la foi, Hébreux 11, est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ne porte pas envie à ceux qui font le mal. On continue. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. L'Éternel a en horreur les hommes pervers. Il y a au milieu des enfants de Dieu ceux qui sont bien aujourd'hui et demain ils sont mal. Je dis toujours et je rappelle, le chevauchement là, ça ne peut pas conduire à la perfection. Croissez dans la connaissance et dans la grâce, comme a dit l'apôtre Pierre. Je me suis repenti pour sauver mon âme. Je vais servir Dieu pour grandir de jour en jour. La nature elle-même nous enseigne. On n'accouche pas l'enfant qui grandit à un moment, il cesse de grandir, il diminue. Quelqu'un a déjà grandi jusqu'à prendre la taille, après vous voyez qu'il est devenu la moitié de sa taille. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand quelqu'un a grandi jusqu'à une chose pointue, 43 comme moi, est-ce que l'année prochaine on peut dire que une chose a pointu 40? C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, bien aimé, on continue. Mais il est un ami pour les hommes droits. L'Éternel est un ami pour les hommes droits. Tu es juste, alors tu es l'ami de Dieu. Tu es juste, tu es l'ami de Dieu. Je vous le dis selon la parole de Dieu, comme il dit, vous auriez même des tribulations. Mais je ne dois pas avoir des tribulations parce que je cherche des problèmes. Amen. Les tribulations peuvent être que je soutiens la vérité et que je marche dans la vérité, et les ennemis de la vérité qui n'aiment pas la vérité s'opposent et m'empêchent de faire le bien. Là, l'ennemi, si le Seigneur ne me repose pas, je sais qu'il me soutiendra. Mais si l'adversaire de la justice trouve des arguments, non mais il va même t'enlever dans la foi. Il va t'enlever même dans la foi. Le rôle de l'ennemi, c'est de chercher à pousser ceux qui craignent pécher contre Dieu. Là alors, il se glorifie. Là alors, il a la possibilité d'atteindre ta vie. Si longtemps que vous vous sanctifiez et vous marchez dans la justice, dans la vérité, l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur vous. Pas de pouvoir. Mais si à cause de vous,
le nom de l'Éternel est blasphémé dans le monde, vous serez aussi rejetés au moment où vous auriez besoin de son aide. Il va vous dire, éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure du juste. Le juste a des bénédictions de la part de l'Éternel, mais le méchant, la malédiction le suit. Vous voyez que la malédiction, ta méchanceté peut attirer sur toi la malédiction de l'Éternel. Qui est celui qui garde? Qui est celui qui protège? Le Seigneur. Et si le Seigneur cesse de protéger et quitte, l'ennemi va apparaître. Et le rôle de l'ennemi, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire. Voilà pourquoi la destruction est de la part du méchant. Amen. Oui. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui s'abaissent, qui s'humilient, qui aiment la parole et qui servent Dieu selon la parole de Dieu. Ceux qui sont arrogants, Dieu se moque d'eux. Mais ceux qui s'abaissent devant Dieu, Dieu prend soin. Nous continuons au chapitre 24 du Proverbe. Nous lisons Proverbe chapitre 24, commençons au verset 1. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Ne désire pas être avec eux. Ne porte pas envie. Si un homme est méchant, quoi qu'il a, quoi qu'il soit, quoi qu'il ait, ne l'envie pas et ne désire même pas être avec lui. Vous voyez, si je voulais me faire ou m'attacher aux amis, alors c'est que même pour les week-ends, vous allez voir que les amis avec les grosses voitures tournent ici. Mais puisque quand ils s'approchent, je n'ai pas de Dieu, on dit qu'on laisse celui-là là-bas comme ça, pareil. Celui-là là-bas, on le laisse comme ça. Lui là avec son Dieu, ça ne joue pas. Même s'ils venaient, à leur tour, ils ne me verront pas, ils vont plus venir. Et c'est ce qui était par le passé. Quand nous étions encore à Bilongué, l'autre disait, mais tu vis dans quoi comme ça? Ça, c'est quelle histoire ça même? C'est quoi? Tu ne peux pas sortir de là? Même si la maison n'est pas, prends quelque chose digne. Alors que je servais tranquillement mon Dieu là-bas, sans problème. Et si je fais la volonté des hommes, je dois choisir faire la volonté de Dieu ou la volonté des hommes. Par orgueil, je peux accepter sortir de là. Mais mon orgueil et mon arrogance, je peux arriver là où je pars, on ne me reçoit pas avec la parole de Dieu. Or, j'étais tranquille, servant mon Dieu dans cette petite carapace. Je n'avais pas de problème. Jusqu'à ce que le moment vienne où on vient là. Un moment maintenant, c'est que la voiture, vous regardez la voiture, j'ai dit que ce n'est même pas ma voiture, je n'ai pas la voiture, je prends le Benziké. Comme quelqu'un me demandait où c'est hier, quand encore. Mais quand on le voit, déjà la moto, il marche à pied, il est rentré, c'est là pour rentrer. Mais comment? Toi tu marches à pied?
qui n'est pas la voiture. La voiture, c'est pour amener les enfants à l'école. Pendant que l'autre a dit que ça, c'est quoi? Achète une bonne voiture, mon frère, c'est comment? Moi, je regarde. Parce que j'ai une bonne maison, il faut que j'achète une bonne voiture. C'est pour louer les hommes ou c'est pour louer Dieu? Alors, je ne marche pas sur la conduite des hommes. Au moment où je vais acheter, je vais acheter. Et si je trouve bon, si Dieu trouve bon, que je reste comme ça, je reste. Je ne fais rien pour plaire. Rien pour plaire. Donc, la parole de Dieu dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu es mal accompagné, mon ami, ce que tu as appris de Dieu, là, on va effacer en un jour. Quand tu es mal accompagné. C'est pour cela que je vous dis, si quelqu'un autour de moi veut me détourner de la parole, ou veut me raconter des choses qui ne tiennent pas de la parole, en tant qu'un enfant de Dieu, vraiment il va me mettre mal à l'aise. Vraiment, ça serait difficile qu'il me voie. Parce que quand je vais le voir, je vais fuir. C'est comme ça. Même dans le monde, si quelqu'un n'aime pas Dieu, et que j'arrive si longtemps que je parle de Dieu, il écoute, je vais parler. C'est une parole de Dieu. Mais s'il m'empêche pour que je l'écoute, ce serait difficile pour qu'on se voit. Ça va être difficile. Donc, les hommes méchants, n'aimez même pas être avec eux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est le péché qui sort de leur bouche et leur cœur médite le mal. Quand ça sort de la bouche, c'est l'abondance du cœur. Amen. On continue. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse, hommes et femmes, écoutez très bien. C'est par la sagesse qu'on élève une maison. C'est par la sagesse que vous allez élever vos enfants. Ce n'est pas par la force, ni votre intelligence. Mais c'est par quoi? Par la sagesse. D'où vient la sagesse? Deutéronome 4, en créant l'Éternel, en méditant sa parole, ce serait là notre sagesse et notre intelligence. La sagesse vient de l'Éternel. L'intelligence vient de l'Éternel. Ce n'est pas la sagesse humaine qui peut élever une maison. Pour vous qui pensez que vous réfléchissez beaucoup, alors que vous êtes comme les damiers, vous faites les mathématiques, vous n'avez jamais la réponse. Entrez dans les mathématiques de Dieu. Il va vous donner la vraie réponse. Laissez vos mathématiques là. Entrez dans les mathématiques. Les mathématiques de Dieu, c'est que Dieu te dit ça et ça égale ça. Ça ne peut jamais être faux. Mais le monde te dit que 1 plus 1 égale 2, mais à un certain niveau, ça peut ne pas être égal à 2. Et il va chercher à te démontrer. Puisqu'ils ont adapté que c'est vrai, et que tout le monde a accepté que c'est vrai, attends, au juste, est-ce que c'est vrai? On connaît, tout le monde connaît qu'on prend un macabo, on prend un autre macabo, on met sur le macabo, ça fait 2. Mais dans le monde, on peut vous démontrer que ça ne va pas être égal à 2. Ça, c'est la sagesse du monde. Qui n'est que, bien aimé, qui n'est qu'une perdition. C'est la sagesse du monde. C'est la sagesse du monde. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables.
Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Qui est celui qui conseille l'Éternel? Qui est celui que Dieu a disposé pour conduire le peuple des serviteurs? La sagesse est dans un plus grand nombre de conseils. Ça veut dire quoi? On s'assoit, ce que je fais, ce qu'on veut faire, vraiment, à partir de la parole de Dieu, regardons s'il n'y a rien qui cloche. Ou prions et recommandons à l'Éternel si c'est bien que l'Éternel agisse. Mais aujourd'hui, on fait, et si on me dit, on dit pardon, j'ai engagé quelque chose, prions l'Éternel seulement que ça marche. Et je n'aime pas entendre ce genre de choses. Moi, je prie l'Éternel que sa volonté se fasse. Je ne prie pas l'Éternel que ça marche. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Nos choix ne sont pas ses choix. Mais quand c'est Dieu qui choisit, c'est la voie de la réussite. C'est la voie de la réussite. C'est quoi? Laissez s'accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Et non vos pensées. Parce que vos pensées, vous pouvez caler vos pensées dans ce que Dieu n'y est pas. Et ça va vous ruiner toute une vie. Ça va vous détruire. Voilà Dieu. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 7. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Rusé, méchant. Méchant. Il peut te donner le poison en rien. Il peut te tuer en rien. Il s'appelle le méchant. Amen. Oui, bien. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Connais la sagesse pour ton âme. C'est celle qui vient de l'Éternel. Si tu arrives à la détecter, à la trouver, à la conquérir, la souffrance sera finie. Si tu arrives à discerner, à connaître ici, c'est Dieu qui parle, il serait très difficile que tu tombes dans les mains de l'ennemi. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 15. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Ne dévaste pas le lieu où il repose. Ne tends pas des embuscades aux demeures du juste. Tu peux mourir. Tu peux trouver la mort. Si quelqu'un craint Dieu, tu vas chez lui l'attaquer.
le détruire. Dieu ne va pas te laisser. Tu tends les pièges, Dieu ne te laissera jamais atteindre. Si les enfants de Dieu ont compris comme ça, ils n'auront pas à craindre. Ils n'auront pas à craindre. Alors, tu peux tout simplement chanter. Je n'ai pas peur, j'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur, mon sauveur est là. Je me rappelle toujours quand j'arrivais à Bélanguet, le serpent visitait tous les couloirs et ça marchait sur les toitures comme quelqu'un. Mais chez moi, il ne venait pas. Et quand j'ai commencé la prière, le couloir a été délivré. Et jusqu'à ce qu'on parte, tout le monde allait bien dans le couloir. Je ne sais pas ce qu'est devenu le couloir maintenant. Amen. Alors, si tu sais le Seigneur, fais-lui confiance. Confie-toi à l'Éternel. Pratique le bien et il veillera sur ton âme. Nous avons beaucoup de problèmes et nous nous interrogeons. Mais, alors que j'ai cru, pourquoi je dors la nuit, je mange encore. Je dors la nuit, je vois encore des mauvaises choses. Je dors la nuit, je fais des couches de nuit. Parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu as cru, mais tu n'es pas converti. Les bonbons pasteurs viennent dire qu'on a un travail très, très, très sérieux à faire chez nous. Ce sont les bonbons pasteurs. On a un travail très, très, très sérieux à faire chez nous. Le travail très sérieux, c'est quoi? Le travail sérieux, c'est que tu te détaches du péché. Je ne sais pas ce que tu peux appeler chez moi. Tu peux m'appeler chez toi que je viens faire pour que tu ne manges plus la nuit. Si ce n'est que dire, abandonne le péché. Quand l'ennemi ne va plus trouver la possibilité de t'atteindre, tu ne vas plus manger la nuit. Tu ne vas plus faire les bouffes de nuit. Quand il est là, c'est l'absence de Dieu. C'est le monde dans lequel tu es plongé. C'est la mauvaise vie dans laquelle tu es plongé. C'est elle qui te ruine. Quand l'Éternel est là, c'est fini avec les cauchemars. Fini avec les cauchemars. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, c'est la vérité. Ne m'appelle pas que je viens chez toi prier pour que tu dors bien. C'est que je vais arriver à ouvrir mon livre pour te dire qu'abandonne le péché. Et tu seras déçu. Mais si tu aimes Dieu, tu seras béni parce que tu vas quitter le mal. Tu verras que tu n'as plus besoin d'un pasteur pour dormir tranquillement, mais tu as besoin d'obéir à ton Créateur. Et ton sommeil sera doux. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 16. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans la détresse quand il chancelle. Le juste peut tomber. Le juste ne pratique pas le péché. Mais ça peut arriver qu'il soit ignorant. Dieu ne le laisse pas là-bas. Dieu ne le laisse pas où il est tombé. Il se relève. Mais le méchant, il n'est pas agréable à Dieu. S'il meurt, il sert à quoi chez Dieu? Il sert à quoi? Il ne sert à rien. Déjà dans Isaïe, quand Dieu dit qu'il livre tout un peuple à cause de toi qui es juste, il peut donner tout un peuple en rançon pour la vie d'une âme qui lui est précieuse. Amen. Oui, bien aimé. J'ai peur de l'Éternel et de voir que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère.
Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint. La lampe des méchants s'éteint. Pour celui qui fait le mal, pas de bonheur pour lui, mais le malheur. Comme c'est indiqué quelque part dans Proverbe, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais les justes sont soutenus et protégés par l'Éternel. Amen. Amen. Oui. Psaume au verset 21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes réunions, car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste. Les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Dis aux méchants que tes actions-là sont méchantes. Ne lui dis pas que c'est bon. Dis aux méchants que tes actions sont méchantes. Et le salaire de la méchanceté, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est le soutien, c'est la protection. Dis aux méchants que sa méchanceté, la récompense, c'est la mort. Amen. Oui, bien aimé. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baise les lèvres celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Ne dis pas que tu dois faire le méchant comme il t'a fait. Parce que Dieu rendra à chacun selon son œuvre. Laisse le méchant être méchant et toi, pratique la justice pour laquelle tu as été appelé. Sinon, quand Dieu viendra pour récompenser, tu recevras aussi le sort de la méchanceté. Laisse le méchant être méchant et toi, pratique la justice. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et les murs de pierre étaient écoulés. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un voleur, et la disette comme un homme en mal. Que les dormeurs comprennent bien. Amen. Un peu croiser les pieds sans travailler. Dormir et la pauvreté te surprend. La pauvreté te surprend. Si tu es au travail tous les jours, on va te chasser et tu n'auras plus le salaire. C'est la pauvreté. Bonjour à la pauvreté. C'est pas ça? Oui, bien. Que Dieu soit bien. C'est tout pour ce soir.